Donc, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue. La série qu'on commence, donc, c'est la révélation de Jésus-Christ et par Jésus-Christ, donc ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, qu'on va voir ensemble pour les prochaines années. On a le temps. Et ce qu'on fait finalement quand on commence un livre, de la même manière que quand on commence une relation avec quelqu'un, c'est de prendre le temps d'écouter la personne. Et souvent dans nos vies, on rencontre un défi, c'est qu'on peut avoir des solutions avant de comprendre le problème de la personne, ou finalement on a un concept avant de prendre le temps de connaître la personne. Et ça, c'est malheureux, mais c'est un réflexe qu'on a souvent. Dans les introductions de chaque livre de la Bible, il y a toujours des clés cachées pour celui qui s'est observé, afin d'être capable d'ouvrir toutes sortes de notions qui sont données. Parce qu'on peut lire un livre et passer à côté. Je vais donner un exemple. Depuis, je ne sais pas combien de temps, dans la majorité des commentaires bibliques, le fameux troisième patriarche, Jacob, il est habituellement qualifié de quoi? Comment on pense à Jacob quand on regarde l'histoire de Jacob? Comment on classifie Jacob? Un fourbe, un supplanteur, un menteur, un tordu, un méchant, qui, au bout d'un certain temps, à cause de l'action de Dieu, est devenu une bonne personne. Ça, c'est le concept qu'on a quasiment tous, et c'est même dans beaucoup de commentaires bibliques. Si on prend le temps d'écouter l'introduction de leur vie, comment Dieu nous présente les deux personnages, les deux frères, avant de raconter l'histoire de leur vie, Dieu nous dit, je vais vous parler de deux enfants. Un est un habile chasseur, un homme des bois, que son père aimait beaucoup. Et l'autre était un homme qui vivait sous les tentes, et il était un homme tranquille. Traduit dans nos Bibles ça comme un homme tranquille. Mais si on prend le temps de lire comme il faut le texte biblique, et c'est là que les langues peuvent nous aider. En hébreu, quand Dieu appelle ici, quand on traduit dans nos Bibles homme tranquille, l'introduction de leur histoire, c'est un ish. Vous rappelez le mot ish, c'est facile. La femme s'appelle Isha. Ish, Isha. Ish, tam. Tam, c'est une expression qui veut dire sans tache morale. Dieu nous dit, je vais vous raconter l'histoire de deux enfants qui ont grandi. Un est devenu un habile chasseur, quelqu'un de populaire au milieu de son clan, un homme finalement que son père a préféré au deuxième. Et le deuxième, par contre, vivait sous les tentes. En d'autres mots, c'était quelqu'un qui administrait pendant que tout le monde avait du fun. C'est celui qui, au fond, était responsable d'administrer dans l'ombre tout ce clan. Et cet homme, Dieu nous dit en partant, je vais vous rappeler une histoire, je vais vous raconter leur histoire, je veux que vous sachiez que je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui est sans tache morale, un juste. Et ça change toute l'histoire de Jacob. Plutôt que de voir un tortueux qui est finalement, Dieu essaie de condamner pour le pardonner, le justifier après, Dieu est en train de dire, je vais vous parler de cet homme qui va avoir le défi de abandonner ce qui le rassure, abandonner finalement toute autre forme de justification que celle que je lui accorde par une pure promesse. Et quand on aborde le livre de la Genèse par les introductions aux histoires, et on prend le temps de vraiment les relire comme il faut, et de demander toujours au Seigneur, c'est sûr que j'arrive avec des concepts, j'arrive avec des préjugés, j'arrive avec une époque, j'arrive avec des expériences. Est-ce que tu peux m'aider à prendre le temps de t'entendre d'abord? Comment toi tu dis que les choses sont? C'est la même chose pour le livre de l'Apocalypse. La plupart d'entre nous, quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, on est presque tous habitués d'entendre déjà le premier mot Apocalypse comme étant catastrophe. Même encore aux informations, j'entendais cette semaine, la scène était apocalyptique. Puis là, tu es là, ouais, ça révèle quoi? C'est ça que ça veut dire en réalité, apocalypse. C'est supposé être dévoilement. Quelque chose qui était avant caché et maintenant dévoilé. Mais nous, on a changé le sens du mot et on dit apocalypse égale catastrophique.
Donc, c'est une première chose qu'il faut abandonner. Parce que quand il est marqué ici « révélation de Jésus-Christ », c'est le mot Apocalypse. Apocalypse de Jésus-Christ. Donc, c'est à lui et c'est de lui. Ça, c'est la première clé qu'on doit prendre. Fait que je vais vous lire le texte qu'on va regarder ensemble pendant je ne sais pas combien de temps, mais on va commencer à le voir, verset 1 jusqu'au verset 8. L'introduction du livre pour qu'on puisse, après ça, avec les clés qui nous sont données, comment on va aborder le livre graduellement. Donc, il nous est dit ici, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises, il faut que j'arrête de dire ça, 7 églises, qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Premier point, révélation, dévoilement qui appartient à Jésus-Christ et de Jésus-Christ, que Dieu, son Père, lui a donné pour nous montrer, à nous, ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Premier point ici qu'il faut se rappeler, le mot « montrer ». Quand on va lire finalement ce livre, et si vous prenez le temps de lire régulièrement ce livre, vous allez réaliser qu'il faut que ce livre soit décodé. Vous ne pouvez pas l'aborder littéralement. À moins d'être dans un film de science-fiction puis d'être sur une autre planète, vous êtes obligé de trouver les images des bêtes et ainsi de suite qui sont données et d'aller dans l'Ancien Testament, dans les autres apocalypses. Parce que dans le livre, par exemple, d'Ézéchiel, il y a des apocalypses. Il y a un genre apocalyptique, la manière que la narration qu'Ézéchiel va faire. Quand on parle, par exemple, de ces... ça a l'air quasiment d'un vaisseau spatial. Tu sais. Bon, bien, finalement, c'est un symbole apocalyptique. Et quand on parle d'un genre apocalyptique, on parle finalement d'un genre que chez les gens de l'époque, c'était une forme de littérature qu'il y avait. Comme par exemple, nous, on a le roman, ou encore on a des science-fiction. Tu sais, des romans de science-fiction, ça fait pas tellement longtemps qu'on en a. Je ne sais pas qui c'est qui a commencé ça, mais Jules Verne était peut-être un de... Mais ça a commencé avec une époque. Avant que la science soit prédominante, il n'y avait pas nécessairement de roman de science-fiction. Il fallait qu'il y ait quelque chose dans la société qui permette qu'on raconte d'une certaine manière une chose qu'à une autre époque, on n'a pas cette information, cette manière de parler pour raconter quelque chose. Si vous prenez, par exemple, les Grecs, quand ils se racontaient des histoires sur le sens de la vie, comme Homère, par exemple, avec l'Iliade et puis, je ne sais pas moi, l'Odyssée, vous êtes obligé de vous rapporter à une époque où les gens décodaient ou donnaient le sens des choses différemment qu'aujourd'hui. La Bible, c'est la même chose. C'est un langage à une époque, et quand les gens reçoivent cette lettre, parce que l'Apocalypse, c'est une lettre. Une lettre. Ce n'est pas 7 lettres à cette église, c'est une lettre. Une lettre envoyée à cette église en Asie, à une époque, vers, on pourrait dire, la fin du 1er siècle.
On est peut-être dans la deuxième génération de croyants de cette époque. Les plus vieux sont peut-être rendus très vieux, beaucoup sont morts. Et il va écrire une lettre, l'Apocalypse, à ces 7 églises. Ça, c'est une autre clé qu'il faut garder en mémoire. Parce que je dois comprendre qui écrit à qui, à quelle époque, et qu'est-ce qu'il veut raconter, c'est quoi le genre qu'il va utiliser. Quand on lit les évangiles, par exemple celui de Marc, on voit que Marc va écrire aux Romains sous la dictée de l'apôtre Pierre, c'était le disciple de l'apôtre Pierre. Ils sont à Rome et il va donc mettre l'évangile de l'apôtre Pierre en écrit parce que les Romains finalement disent, écoute, Pierre s'en vient vieux, puis avant qu'il meure, parce que dans l'Église primitive, tout était surtout oral. Ça marche, on n'écrivait pas. Les gens étaient une culture très orale. Beaucoup de gens ne savaient pas lire de toute façon. Alors, dans les cultures orales, on développe une très forte capacité à mémoriser. Dans les cultures comme la nôtre, où l'information est très accessible, on n'a plus l'habitude de mémoriser. Même entre 2 générations. Je ne sais pas si ça se fait encore à l'école. Peut-être les maîtresses pourraient me dire ça ici, là. Mais on mémorisait les tables d'addition, les tables de multiplication. Ça se fait-tu encore, ça? Supposé, oui. OK, ça se fait encore? OK, parfait. Au moins, ça se fait parce que tu bâtis par la mémorisation des notions sûres. C'est comme si tu bâtis dans ta tête une bibliothèque. OK? Et il paraît que les enfants ont une forte capacité de mémoriser. La preuve, si vous avez affaire à des petits-enfants, ils peuvent vous raconter la même farce 15 fois dans la journée, puis ils arrivent au temps. Ça va? Et puis là, puis même, ils sont prêts à te la raconter encore, tellement qu'ils la trouvent drôle. Ils ont cette capacité, puis ce désir de mémoriser des choses, d'intégrer des points de repère. Ils n'ont pas encore nécessairement une forte capacité à faire des jugements sur les choses. Mais ils ont une forte capacité à mémoriser. Ils peuvent apprendre des langues d'une manière incroyable. Et non seulement apprendre la langue, mais d'avoir aussi le son de la langue. Une capacité qu'on perd rapidement. Si vous apprenez l'anglais plus tard, ben, on entend l'accent de votre première langue. S'ils apprennent tout jeune enfant, il y a quelque chose, je ne sais pas où ça se passe dans la tête, là, mais ils ont une capacité de même développer le son de la langue, ce qui va nous échapper plus tard. Ce qui va être très difficile pour nous plus tard. Donc, les cultures de mémoire, les cultures finalement qui sont ici exposées, parce qu'il est marqué heureux au singulier, celui qui lit, au pluriel, ceux qui entendent. Donc, on a affaire à une culture qui vient se rassembler. Un fait la lecture, parce que cette lecture va être la lecture de la lettre et son explication. C'est pour ça que Paul va dire, par exemple, à Timothée, « Applique-toi à la lecture ». Mais là, il parle à un dirigeant d'église. Il n'est pas en train de dire, quand tu es chez vous, que tu n'as rien à faire, arrête de regarder la TV puis va lire un livre. Il n'y a pas de TV d'abord à l'époque. Et puis, deuxièmement, les gens n'ont pas nécessairement de livres chez eux. N'oubliez pas, les livres, c'est des parchemins ou c'est des rouleaux qui sont écrits à la main. Alors, les rouleaux de la Bible, ils sont à la synagogue. Et là, on dit, on est une communauté entière qui ont acquis ces rouleaux. Donc, tout le monde ne vient pas à l'Église avec sa Bible. Ça, c'est Gutenberg qui nous a aidés finalement à avoir chacun nos Bibles après. Mais on est dans une autre époque, dans une autre culture, et toutes ces choses-là, ça doit être présent dans notre esprit quand on lit la lettre adressée à ces 7 églises d'Asie. Ils sont d'Asie. Donc, qu'est-ce qu'on doit aussi se rappeler par rapport aux 7 lettres à ces 7 églises, c'est-à-dire une lettre à ces 7 églises d'Asie? Qu'est-ce qui est un autre point qu'il faut se rappeler? C'est un petit exercice qu'on faisait voir. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Qu'est-ce qu'il faut tenir en compte de ces 7 églises? Oui? OK, on est dans l'Empire romain. Ils parlent tous la même langue dans cette région. C'est 7 églises. Il y a des païens et des juifs. L'Église est constituée de gens des nations, donc des païens et des juifs qui ont cru. C'est pas des occidentaux. Avec notre manière de penser qui est très cartésienne, très mathématique et tout ça. Qui a fondé ces églises-là? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, finalement, a établi, entre autres à Éphèse, qui était son centre de formation pendant plusieurs années,
une école biblique. Donc, tout l'enseignement de l'apôtre Paul est dans ces églises. Et Jean, ici, l'auteur, il va parler à ces gens qui ont eu comme, on pourrait dire, père dans la foi, l'apôtre Paul. C'est avec qu'il faut se rappeler de ça. Il y a des notions qu'on va retrouver dans les lettres de Paul qui sont dans l'Apocalypse. Et c'est pourtant Jean, et à ma connaissance, ça semble être Jean, l'apôtre ici, qui va être aussi appelé à être prophète pour le livre, qui écrit de la part du Seigneur à ces églises. Donc, c'est un dévoilement qui appartient à Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, son Père, et qui est de lui en passant, parce que le gros dilemme chez les croyants, à la fin ici du 1er siècle, quand est-ce que tu reviens? Parce qu'ils l'attendent. Et les premiers chrétiens, même l'apôtre Paul, quand il écrit une de ses lettres, je pense aux Thessaloniciens, il parle, puis aux Corinthiens, même chose, il parle que quand il va avoir le retour de Christ, et il semble se mettre dans ceux qui vont être vivants encore à l'époque. Donc, même l'apôtre Paul s'attend à tout moment à ce que le retour de Christ puisse se faire. Et inévitablement, les apôtres sont presque tous morts. Ils n'ont pas vu le retour de Christ comme on l'attendait. Et là, il faut donner des explications pour élaborer un peu plus en disant, mais comment on doit comprendre, d'abord, qui règne en ce moment? Tu sais, parce que la lettre est écrite ici à des gens qui disent, OK, dans le temps de l'apôtre Paul, l'Empire était sous une administration un peu plus douce. Il y avait un fou une fois de temps en temps, parce que sous Néron, on croit que l'apôtre Paul et Pierre ont été mis à mort. Néron a déclenché une persécution assez locale contre les chrétiens à Rome, mais pas nécessairement à cause de leur croyance. Plus parce que, plutôt que d'indemniser finalement un quartier complet qu'il voulait détruire pour mettre son quartier des arts, eh bien, il a mis le feu dedans puis il a fait passer ça sur le dos des chrétiens. Parce que déjà, les chrétiens n'avaient pas une bonne cote à l'époque. Eh bien, ça a été une première persécution. Mais normalement, règle générale, les empereurs étaient des hommes assez sobres. Il y a quelques fous, là, comme Caligula, Néron, quelques-uns. Mais la majorité étaient des hommes assez sobres. C'était des gestionnaires d'un empire. Et comme le monde d'aujourd'hui, qui est sous l'empire, on pourrait dire, américain ou occidental, on ne gère pas tellement les croyances des gens, on veut plutôt produire un bien vivre ensemble. Fait qu'on est prêt à ce que tout le monde ait ses croyances, sauf qu'on veut qu'il y ait les règles de l'Empire qui soient les valeurs communes selon lesquelles on va tous vivre ensemble. Mais à la fin du 1er siècle, l'Empire commence à avoir des tensions énormes. Le nationalisme monte de plus en plus. Les Juifs ont déjà été détruits parce que finalement, ils commençaient à faire un peu trop de pression. En 70, Titus est rentré avec ses armées puis a détruit complètement la nation d'Israël. Et tous ceux qui ont survécu, il les a vendus comme esclaves à la grandeur de l'Empire. Ça a été un des temps les plus désastreux de toute l'histoire d'Israël. Mais les autres nations aussi sont en train de crier pour dire, nous, on est un peuple, on veut notre propre identité. Et donc, les empereurs ont commencé à mettre de l'avant le fameux culte de l'empereur. Parce que les gens, à l'époque, sont superstitieux. Et en même temps, vu que ce n'est pas rationnellement, selon les données qu'on a aujourd'hui, qu'on faisait des raisonnements premiers, on a donc un autre type de raisonnement, c'est dans le monde physique dans lequel on vit, une forme d'anémisme est à grandeur de la planète, qu'est-ce qui donne à une certaine nation une supériorité sur une autre nation? Je n'ai jamais demandé pourquoi que quand les Anglais ou les Américains, tu sais, je parle de nous autres, les Québécois, okay, là, pourquoi quand un Anglais dit quelque chose, ça a l'air plus vrai que quand un Québécois dit quelque chose? C'est un mystère qui m'échappe encore aujourd'hui. Puis honnêtement, quand je vois qu'un Québécois écrit un livre, j'ai de la misère à le lire. Il faut que je passe au travers de mes préjugés. D'où c'est que ça vient? Je ne sais pas. Mais ça, c'est une caractéristique d'un peuple vaincu. Même si Ésaïe, ceux qui t'ont vaincu, ils ont quelque chose de plus de toi puisqu'ils t'ont vaincu. Quel est leur Dieu? Quel est l'esprit qui est derrière leur puissance? Parce que souvent, quand tu parles avec ces mêmes gens, individuellement, tu ne les trouves pas plus intelligents que les autres. Même des fois, ça va même moins haut que les autres. Et beaucoup de peuples sont beaucoup plus cultivés que les peuples dominants
Mais malgré ça, c'est les peuples dominants qui, pour X raisons, ont le haut finalement du pavé. Alors, dans l'Empire romain, en Asie, depuis le temps de César, les gens de cette région, qui est la Turquie d'aujourd'hui, étaient fascinés par les Romains. Et la plupart de ces villes se sont même rendues pour faire partie de cette entreprise de l'Empire romain. Ils étaient fascinés par les Romains. Au point que les villes ont demandé au César, je pense que le premier qui l'a permis, c'était Auguste, de faire construire, je pense que c'était à Smyrne, si je ne me trompe pas, de faire construire, ou à Pergame, un temple pour l'esprit de Rome. Parce qu'on se disait, cette ville a un esprit. Il y a une divinité qui leur donne un pouvoir incroyable. Parce que comme les artistes d'aujourd'hui qui ne sont pas superstitieux, ou les joueurs de hockey qui ne sont pas superstitieux, c'est tous les gens qui sont dans les business, quelconque qui réussissent, ils ont tous des rituels. Les joueurs de hockey, il y a une manière de faire, ils tâchent, c'est vrai que je pense qu'ils tapent sur le casque du goaler, je pense, pour le Canadien, c'est peux-tu? Y a-t-il des maniaques du hockey, ici? Pas ça. Ça marche pas bien bon. Non, ça marche pas en ce moment. Mais ils tapent sur le casque, je pense, du goaler, right? Ils se cognent sur le casque, OK? Les artistes, par exemple, ont toute leur manière de faire. Puis s'ils ne l'ont pas fait de cette manière-là, ils sont sûrs que le spectacle ne sera pas bon. Donc, ils ont comme toute cette... des manies, OK? Comment? Oui, c'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, mais c'est vrai. Il faut leur dire merde plutôt que bonne chance. Et donc, c'est latent chez toutes nous autres parce qu'on n'est pas fous. On sait que les choses ne marchent pas toujours mathématiquement. Notre vie ne fonctionne pas toujours logiquement. Vous êtes souvent, les gens disent, écoute, j'étais là au bon temps pour au bon moment. En affaires, c'est souvent ça. Tu étais là au bon temps pour au bon moment. Tu as eu un rendez-vous, puis nous autres, les chrétiens, on appelle ça un rendez-vous divin. Donc, les gens se disent, il y a une logique, mais il y a autre chose aussi. La chance, le hasard, le Seigneur, la providence, il y a plein de noms là-dedans. Alors, finalement, ces gens-là étaient fascinés pour dire, mais qu'est-ce qui a donné à ce peuple, qui était au début un peuple de paysans? Comment ils ont fait pour conquérir le monde? Alors, ils ont fait un temple, et là, Auguste a permis. Mais des gars comme Auguste ne voulaient pas qu'il y ait un culte impérial. Parce que ces gens-là disaient, ils sont des hommes qui sont, au fond, possédés par un esprit supérieur. C'est des divinités, des demi-dieux. Et quand Auguste, entre autres, est à veille de mourir, il écrit à sa femme en disant « Je pense que je t'avais de devenir un Dieu définitif. » En français, hein? Moi, je t'avais de crever, et puis il m'a sûrement été un Dieu parce que je n'irai pas aux toilettes à un moment donné. T'sais. Donc, il est en train de rire de lui-même en disant « Cette folie... » Mais, quand l'Empire a commencé à se démanteler, Domitien, lui, par contre, a récupéré cette capacité d'avoir le côté idolâtre des gens pour faire un culte à la personnalité. Et là, il a imposé ce qu'on appelle le culte impérial. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se rappeler parce que c'est une lettre qui est adressée à cette Église qui connaissent des moments extrêmement difficiles. Ils se demandent qui règne. Est-ce que c'est César qui règne? Il est où Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, si on peut comprendre? Tout le monde est prêt à croire que Jésus-Christ règne dans le ciel. Mais quand il dit, non seulement dans le ciel, dans Matthieu 28, et sur la terre. Regardez, je veux absolument que vous, au moins vous le voyez. Parce que souvent, ça nous échappe. T'sais, on a des concepts, puis nos concepts, des fois, parlent plus fort que le texte biblique. La Bible nous dit, Matthieu 28, 18, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Quand quelqu'un dit qu'il y a tout pouvoir, ça veut dire qu'il n'en reste plus pour les autres. Tout pouvoir, Jésus dit, m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Maintenant, le gros défi des croyants, puis ça va être notre secours pour nous aussi, comment on s'explique que le Seigneur Jésus-Christ a tout pouvoir et il y a tant de mal et d'injustice qui se passe encore sur terre? Ça, on peut donc commencer à trouver le même besoin que ces 7 églises avaient,
de dire, OK, Seigneur, il va falloir que tu m'expliques, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu veux que je vive face aux injustices qu'il va y avoir dans ce monde? Et ça, c'est important, parce que malheureusement, il y a des sectes chrétiennes qui, à un moment donné, dans certains pays, à certains moments, décident de prendre la force et la violence pour imposer le royaume de Dieu. Ça s'est fait dans le passé. On pense aux croisades. Ils ont tombé dans le panneau à 100 000 $ dans les croisades. Mais il y a quelque chose qui a précédé les croisades. Qu'est-ce qui était le climat de l'époque pour que les croisades soient la réponse chrétienne? Peux-tu avoir un verre d'eau? C'est juste un petit verre d'eau. Pardon? Les musulmans envahissaient le monde. Et la philosophie des musulmans, c'est un mélange de doctrine chrétienne et de l'Ancien Testament. Et eux reprennent finalement le contrôle au nom de Dieu par des armées. Ils sont en train de prendre contrôle du monde. Qui les a arrêtés lorsqu'ils étaient presque arrivés à conquérir par l'Est et par l'Ouest? Il restait juste l'Europe à conquérir. Qui, à quelle époque? Quel est le roi de l'époque qui a eu victoire sur eux? Charlemagne. Et Charles Martel, à Poitiers, les a arrêtés. Ils montaient de l'Espagne. Ils ont gardé l'Espagne pendant presque, si je ne me trompe pas loin de 500 ans sous leur joug. Donc, je pense qu'on est en 800 ou en 900 sous Charlemagne, c'est quelqu'un qui... En 800? Merci beaucoup. Alors, de 800, parce que je veux vous montrer à quel point le milieu dans lequel il vit fait un effet sur nous, sur notre manière d'interpréter les choses. Et surtout sur notre foi. Donc, l'islam monte de partout, c'est très guerrier, avec toutes sortes de systèmes. En passant, quand il arrivait, les musulmans arrivaient dans une place, ils ne détruisaient pas, par exemple, les églises, ni les cathédrales. Comme Sainte-Sophie, à Istanbul, qui était à Constantinople, ils ont pris le contrôle, et là, ils ont transformé ce bâtiment respecté par la chrétienté, et ils en ont fait une mosquée. Mais ils ont demandé, par contre, à tous les sages chrétiens et juifs de venir avec eux. Ils leur faisaient de la place. Il y avait vraiment quelque chose de tolérant dans le temps que l'islam était en pleine conquête, parce qu'il montait. Et quand un peuple est en croissance, qu'il monte, il est souvent très ouvert à négocier parce qu'ils sont convaincus d'avoir une solution pour le monde. Les chrétiens perdent du terrain parce qu'ils sont sombrés dans l'idolâtrie, négligence des Écritures, et ils ont été pollués. À partir de Charlemagne, il y a eu une réponse islamique. Et c'est là qu'on a commencé à organiser finalement l'Église romaine, quasiment en réponse avec le droit canonique, avec des territoires chrétiens. Quand on a cette expression d'être hors la loi, ça vient de où ça, d'être un hors la loi? Pourquoi Jacques Cartier, quand il est arrivé ici, a planté une croix? Puis Christophe Colomb, la même chose. Il réclamait le territoire au Dieu des chrétiens. Et quand vous êtes hors la loi, c'est que vous étiez en dehors de l'Empire où la loi régnait. Et l'Empire était devenu le Saint-Empire chrétien. Toutes ces choses-là ont joué. L'islam a eu un effet très polluant sur le christianisme qu'on a hérité. On a hérité une partie des Grecs quand ça a commencé. Mais après ça, on a eu dans l'aspect social, dans l'aspect économique, dans l'aspect de structurer la société, l'islam a joué énormément dans le christianisme. Donc, toutes ces notions-là sont toujours dans notre esprit. Il faut revenir à dire, qu'est-ce qui m'a bâti? Qu'est-ce qui bâtit ma perception? Et c'est pour ça que la force d'une Église, c'est ce qui va sembler aux yeux du monde une faiblesse. La force d'une Église, sa santé, c'est d'avoir des gens où tu te demandes c'est quoi le commun dénominateur. Si c'est toute une église de jeunes, elle n'est pas en santé, c'est une église de jeunes. Si c'est toutes des vieux, elle n'est pas en santé, c'est une église de vieux. Si c'est toutes des blancs ou si c'est toutes des noirs, c'est pas en santé, c'est trop... il faut qu'il y ait une variété, que quand quelqu'un rentre, il se demande en disant c'est quoi qui les rassemble? Et si ce n'est pas Jésus-Christ,
ça va paraître au milieu de nous ce qui est prédominant. Si c'est Jésus-Christ, alors là, il est au milieu de nous, caché en Dieu. Les gens qui vont rentrer ne comprendront pas qu'est-ce qui rassemble des vieux, des jeunes, des gens de plusieurs nationalités, des gens de plusieurs milieux sociaux, riches, pauvres, des gens très intelligents, des gens moins intelligents. Moi, je joue le gars pas intelligent, maintenant je joue le gars intelligent, fait qu'on est correct. Et puis, toutes ces choses-là, les gens vont dire « Wow, il y a quelque chose de pas normal au milieu d'eux. » La force d'une Église, c'est d'être confronté à des points de vue différents qui fait qu'on se réveille à découvrir qu'on a tous été élevés dans une boîte à penser. Et cette boîte à penser nous donne déjà on pourrait quasiment dire, des raisonnements du prêt à penser. Tu sais, tu peux acheter des stocks, c'est du prêt à porter. On a du prêt à penser dans toutes nos cultures. Ou est-ce que tu ne fais même pas l'effort de remettre en question ce que tu penses croire? Et là, ça va être le défi de cette Église parce qu'ils pensaient croire une sorte de Messie, une sorte de retour de Christ, et ça n'arrive pas. Puis au contraire, l'Empire, même durant le temps de Paul à maintenant, quand l'Apocalypse a été écrit, l'Empire dégénère. L'Empire devient extrêmement agressif contre les chrétiens. Paul a trouvé du secours auprès de l'Empire lorsque les Juifs l'accusaient faussement. J'en fais appel à César, qui dit, vous vous rappelez? Et les Romains l'ont protégé contre les foules qui voulaient le lapider. Ils l'ont protégé quand il y a un complot qui voulait le tuer. Vous vous rappelez que son neveu, il a fait savoir qu'il y a un complot, il y a des gars, 40 gars sont majeunés et ils ont promis de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils étaient tués. Paul, il fait venir le garde, il dit, écoute, il y a un complot. Le petit gars, finalement, rapporte toute l'histoire. Les Romains vont protéger l'apôtre Paul parce qu'il y a un droit romain, c'est un citoyen. Et ils croient encore à cette époque-là à la justice, les Romains. Et là, finalement, ils vont envoyer quasiment une cavalerie pour que le gars soit sorti de là puis amené à Rome. Mais autant de gens, quand il écrit l'Apocalypse, c'est devenu la bête. C'est devenu une bête qu'on va voir qui va revenir sans arrêt. Et on va voir que la bête, l'ennemi, pond ses œufs partout. Parce qu'il y a une certaine manière de faire que le Seigneur va détruire. Mais pendant qu'il va la détruire, il a pondu ses œufs ailleurs. Puis on va voir où il peut pondre ses œufs, le malin. Donc, c'est une parole finalement qui est adressée à cette Église d'Asie, fondée par l'apôtre Paul, qui ont eu finalement un enseignement très solide de l'apôtre Paul. Ils sont dans une époque finalement où est-ce que l'Empire romain est extrêmement agressif contre eux. Ils se demandent comment ils doivent comprendre maintenant que Jésus-Christ règne, qui a le dernier mot sur les situations. L'apôtre Jean est déjà rendu très vieux, il est à veille de partir, l'Église a peur. Et là, le Seigneur dit, je vais vous donner une révélation que je reçois de mon Père, qui est de moi et de ce qui doit arriver. Et c'est ce qu'il va nous enseigner pendant 22 chapitres, divisé en 22 chapitres. Et puis, donc, à qui la lettre est adressée? Il écrit comme l'apôtre Paul. Regardez, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Ça, n'oubliez pas, la lettre de l'Apocalypse est d'abord et avant tout adressée à ces 7 églises, littéralement, là, dans les places qu'il mentionne. OK? De la même manière, vous ne pouvez pas comprendre l'Épître aux Hébreux à moins de vous arrêter à dire à qui, d'abord, la lettre est adressée. Elle est adressée à des gens dont l'auteur dit « Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères. » Nos pères, nous les païens, ça n'a aucun rapport. Les pères ici, c'est les pères Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Donc ici, cette lettre, on doit toujours venir. OK, c'est vrai, tu parlais à eux d'abord, et de eux, on va essayer de comprendre la leçon pour nous aujourd'hui si on est dans des situations similaires. OK? Ça va être la première règle qu'il va garder. Donc, il leur adresse le même genre de présentation que l'apôtre Paul écrivait à ses églises. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de, Paul marquait simplement Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, mais ici, Jean écrit de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, c'est la manière de parler de Dieu qui est hors temps. Vous remarquez, on parle de celui qui était, de celui qui est, mais on ne parle pas de celui qui sera. Et ça, c'est une autre notion importante parce que pour comprendre l'univers dans lequel on vit, même scientifiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui est éternel? Ça a l'air de rien, là. Mais est-ce que nous vivons dans un monde physique? Parce qu'on vit dans un monde physique, on est d'accord? OK? Ce monde physique, s'il est éternel,
qu'est-ce qui est éternel dans ce qu'on voit passer et se transformer? Le soleil ne peut pas être éternel, même si avant on le considérait comme éternel. Ni les étoiles. Comment? Le temps, mais le temps, c'est quelque chose qui se mesure, et même il y a des nouvelles théories sur le temps, qui, puisque l'univers sera en expansion, on se demande si même le temps ne serait pas en expansion. C'est comme un ballon que tu souffles. Tu sais, tu fais des lignes dessus, là. Si tu le souffles, les carreaux deviennent de plus en plus grands. Et ce même temps qui était tout proche au début devient long plus tard. Il y a une sorte de temps que même le temps ne peut pas faire partie, parce que le temps, c'est une notion par rapport à d'autres choses. Tu sais, par exemple, nous, on mesure du temps par rapport au moment de ma naissance, au moment de ma mort, j'ai du temps qui s'écoule. Je muse. Mais le temps lui-même, c'est quelque chose d'un peu abstrait. L'espace, c'est de la place. Même le vide de l'espace, c'est de la place, c'est encore quelque chose. Donc, si on est dans un univers, parce que la science essaie de trouver, encore une fois, qu'est-ce qui est éternel, de la même manière que les Grecs, qui avaient un esprit scientifique, cherchaient ce qui était éternel. Et pour eux, il y avait au-dessus du firmament et en dessous du firmament. En dessous du firmament, tout se transforme. Mais pour eux, l'éternité était au-dessus du firmament. Jusqu'à ce que la science avance un jour en réalisant que l'univers lui-même, au-dessus de ce qu'on appelle le firmament, il est aussi finalement en consommation. Il se consomme. Le Soleil a un âge. L'univers, on dit, il a 14 milliards d'années pour la lumière de le traverser. Donc, la manière de parler du temps dans l'univers, c'est la lumière, la vitesse de la lumière. Donc, c'est encore assez relatif par rapport à quelque chose. Donc, vous voyez qu'on mesure du temps, mais on n'est pas en train de parler dans un univers infini. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de nouvelles théories sur les univers parallèles. La science cherche désespérément quelque chose d'éternel. Mais quelque chose d'éternel, ça ne se transforme plus. Tant que quelque chose change, il est en développement. Alors, Dieu ici se définit comme étant celui qui est, qu'on a connu, celui qui est présent, et celui qui vient, et non pas celui qui sera. Et on en attend, parce que Dieu, il est éternel. Donc, c'est le seul moyen de comprendre la création dans laquelle nous sommes. Le point éternel de notre création, il est en dehors de la création. C'est comme si, imaginez deux cercles, Dieu et l'univers qu'il a créé. Ça, c'est dans le monde qu'on doit comprendre. Nous sommes dans le cercle créé, et Dieu s'appartient à lui-même dans un cercle non créé. C'est lui qui est l'éternel du point de départ de la création. C'est pour ça qu'il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et celui qui nous parle, c'est Dieu. Et celui, finalement, qui est défini comme étant l'Esprit de Dieu, il a quoi? Il est défini comme 7 esprits. Donc, il y a-tu 7 esprits devant le trône de Dieu? Et dans l'Apocalypse, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de 7. Je vais vous en nommer juste quelques-unes. Donc, vous ne pourrez plus interpréter le chiffre 7 de manière littérale. J'avais ça quelque part. Voilà. Par exemple, vous avez vu, il est marqué « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie ». Il y a, dans tout le livre d'Apocalypse, 7 fois cette forme de bénédiction. Par exemple, ici, au chapitre 1, 3, ou encore au chapitre 14, 13, qui est dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Troisième heureux, « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Chapitre 16, 15. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. 19, 9. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. 26. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. 22, 7. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. 22, 14. 7 fois cette forme de bénédiction. 7 heureux, et le mot heureux ici, Makaria, qui veut dire une bénédiction qui rend bien, qui fait du bien, qui rend heureux les gens. 7 fois. 7 fois les coupes
les trompettes, les sceaux. Il y a plein de 7. Le nombre de 7 dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse est... Alors, 7 veut dire le chiffre de Dieu, le chiffre complet. Quand Dieu créa le monde, il nous dit qu'en 6 jours il l'a fait, la 7e journée il se repose. Donc, sans s'arrêter aux 6 jours de 24 heures, de comprendre le 6 jours et la 7e journée du repos. Ça, c'est le plus important de l'histoire, parce que faites attention de ne pas bloquer sur votre aspect très cartésien qui fait qu'à un moment donné, vous êtes en train de perdre aussi le sens de ce que c'est raconté. Rappelez-vous, on est dans une culture où est-ce que la précision atomique des choses n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est souvent dans l'histoire du Moyen-Orient, c'est la morale de cette histoire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas littéralement 6 jours, mais c'est pas, Dieu n'insiste pas sur le 6 jours comme tel en disant 24 heures sur 24. Parce qu'il nous pose un petit problème aussi dans la Genèse lorsqu'il dit qu'il a créé en 6 jours. Le soleil et la lune ont été mis quand dans le ciel? Troisième, quatrième. Donc, ça veut dire qu'on a des cycles de 24 heures autour de quelle source de lumière? C'est un petit problème qu'on a, tu sais, en partant. Je ne dis pas que ce n'est pas en 24 heures, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de source. Je dis simplement que la Bible est écrite pour nous forcer à sortir de nos boîtes. Plutôt que d'essayer toujours d'entrer le sens de ce qu'on a lu dans la petite boîte dans laquelle je vis. Dans notre monde ici occidental, c'est dire aux gens, écoutez, le monde des esprits, les démons existent. Dieu entend vraiment nos prières. Le Saint-Esprit agit pour vrai. Dans notre monde ici, là, la plupart des gens sont brainwashés et pas capables de le croire. Pas vrai? La plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens ont des difficultés énormes juste à prier. Pourquoi? L'esprit mathématique tue leur vie de prière. Pas compliqué. Dans d'autres cultures, vous allez là, ça prie, mon ami, quand le pasteur appelle jeûne et prière, l'église est pleine et ils arrivent avec leur couverture, leurs oreillers et ils vont rester là pendant une semaine de temps à jeûner, à prier, à supplier Dieu. Aucun problème. Quand vous leur dites, on va faire un peu de science, oh, c'est pas de Dieu. Parce que leur boîte à penser, c'est que la grande sagesse, la connaissance la plus importante, c'est pas de savoir 2 plus 2 font 4, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la pierre, qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre, qu'est-ce qu'il y a derrière, l'esprit qui agit derrière. Et ces cultures vont finalement favoriser beaucoup plus la vie de prière que dans nos églises à nous. C'est pour ça que quand ils arrivent souvent dans nos églises, ils vont dire « Wow, il n'y a pas de spiritualité dans ces églises, ça ne prie pas. » Puis nous, quand on va chez eux en disant « Coudonc, ils ne comprennent pas finalement qu'il y en a de l'eau sous terre ici. Pas besoin de prier qu'il pleuve. » Et nos boîtes se confrontent. Et si on a l'humilité pour dire « On va mettre en commun nos petites boîtes. » Puis plutôt que de penser que la boîte d'un est plus grosse que la boîte de l'autre, on va revenir vers le texte biblique pour dire, au fond, il nous faut les 2 boîtes. Une manière d'interpréter qui est très romantique, Moïse qui plaide pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Vous vous rappelez ça? Tu sais, le Seigneur dit, tasse-toi Moïse, je détruis le peuple, j'en recommence un avec toi. Et là, de manière très romantique, Moïse dit, non Seigneur, si tu les détruis, efface mon nom aussi. Tu sais, le gars, il plaide vraiment pour le peuple. On se dit, oh wow, quel cœur, quel berger. Je ne suis pas sûr s'ils les aimaient tant que ça. Parce qu'à peu près à tous les 10 jours, ils voulaient le lapider. Puis même à un moment donné, c'est tellement énervé qu'il a frappé le rocher tellement que le peuple il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus les voir. Fait que je ne suis pas sûr que c'est encore toujours, tu sais, le genre de berger qui court avec les brebis, là, tu sais, au ralenti dans le champ. Non. En réalité, les gens du Moyen-Orient comme d'Afrique comprennent bien mieux le texte que nous. Il y a une petite phrase qui nous échappe quand on lit le texte. Moïse va dire à Dieu, qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Il est bien plus concerné de communauté face à une autre communauté de perdre la face. Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a emmené ce peuple au désert, puis il l'a détruit, il n'était pas capable de s'en occuper. Et les Égyptiens vont dire, nous autres, on les a eus pendant 400 ans, on savait comment les runner. Et puis là, tu disais, wow, j'avais jamais vu ça dans le texte. Fait que souvent, les gars qui sont dans des communautés, certainement, tu es un atome libre, toi. Je veux dire, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de nom, tu n'as plus rien. La preuve, quand on te demande c'est quoi ton nom, tu donnes ton prénom. Tu n'as même pas de nom de famille, tu n'appartiens à personne. C'est vrai. Je n'appartiens à personne, moi, là. La preuve, on a de la misère même à faire des familles, à faire des églises locales, à développer quelque chose ensemble. Mais dans d'autres communautés, ce n'est pas un problème. Pas tout, au contraire. En Afrique, les gars m'ont souvent dit, nous, dans l'Église, notre défi, ce n'est pas la communauté, c'est nos tribus. On est tellement identifiés, puis on a tellement un cœur pour chez nous,
que quand le gars de pas chez nous arrive, on a un petit peu de difficulté à recevoir. Puis nous autres, on est une gang de blancs. Je me rappelle, c'était au Rwanda, ton pays. Puis je dis, ouais, mais attendez, les gars, vous vous reconnaissez comment? Ils sont tous marrés en disant, ben, c'est évident. Ah? Et quand lui est arrivé, ils nous ont montré lui en disant, lui, il n'est pas de chez nous. Ben attends, il a la même couleur que vous autres. Et il dit, non, mais regardez la face, il n'est pas de chez nous. Tu t'en souviens? Fait que là, on se demandait à quoi sa face. Et ils savent tout de suite, non, lui, il est de l'Ouest. Et puis, eux, ils savent d'où ils sont. Et après ça, il y a même aussi, dans certaines places, les gouvernements essaient de leur enlever la distinction qui sont souvent les cicatrices qui se font. Et parce que le soutien, la survie de ton village dépend de la collectivité. Nous, on l'a perdu, ça fait pas tellement longtemps au Québec. On ne pense plus collectivement. C'était courant avant, quand j'étais petit, de savoir que dans le logement d'à côté, c'est la rue Grenet, où est-ce que je restais, le grand-père Napoléon, il restait chez eux autres, c'est dans la famille. Et puis, c'était des logements des 5,5. Le grand-père restait, ils ont transformé le sous-sol, puis il restait dans le sous-sol, le grand-père Siméon. Pas Siméon, mais Napoléon. Aujourd'hui, si chaque enfant n'a pas sa chambre, la DPJ rentre là-dedans en disant que c'est ça! Moi, mes parents disaient, non, les 4 sœurs couchaient dans le même lit. Je ne sais pas comment ils faisaient, tu sais, des pieds vers l'avant, d'autres les têtes de l'autre bord, puis c'était courant. Mais ces mentalités-là produisent des perceptions, des interprétations. Et c'est pour ça qu'il faut aborder le livre, on va demander aussi régulièrement en disant, OK, est-ce qu'on entend comme il faut entendre ce que tu es en train de nous dire? Ou est-ce qu'on est en train d'entendre comme si tu nous avais écrit à nous cette lettre en 2017-18 à Montréal, la lettre? Et ça nous dit, non, les gars, je ne vous ai pas écrit la lettre. Vous n'avez pas vu ce qui est marqué sur l'enveloppe aux 7 églises d'Asie. Puis même, il y a une date dessus. On est en 95 après Jésus-Christ. Et donc, celui qui leur envoie cette lettre, qui est le Seigneur Jésus, par son ange, il faut remarquer ici que c'est par son ange, à ses serviteurs, ces gens qui reçoivent finalement la révélation, et donc les Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit, et Jésus, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, 3 fois, ça c'est un autre chiffre qui va revenir souvent, vous allez remarquer, 7, 3, 4, 12, 10, 1000, vous allez voir, ça revient, c'est des codes, c'est des clés pour comprendre quelque chose. Ici, finalement, il donne 3 fois. Un, il se définit comme étant le témoin fidèle. Le premier-né des morts, c'est un enseignement de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, dit qu'il est le prémisse, le premier-né des morts, dont beaucoup vont le suivre bientôt. Et troisièmement, le problème qu'il va nous expliquer, il est le prince des rois de la terre. Il est le prince des rois de la terre. C'est lui qui est en contrôle finalement de tous les dominants du monde. Et il est jusqu'à aujourd'hui. Et là, il va nous expliquer qu'est-ce qui attend de nous, son peuple, dans un monde où il règne au milieu de ses ennemis. Psaume 110, qui était la manière de l'époque que les premiers chrétiens, spécialement les Juifs, témoignaient de Jésus-Christ. Et le psaume 110, on va regarder en finissant, qui était finalement leur manière de témoigner. Psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ça, c'était le psaume favori de l'Église primitive lorsqu'il témoignait, entre autres aux Juifs, selon les Écritures, que Jésus-Christ devait être le Messie. Mais on a besoin de mieux comprendre, parce que si on comprend littéralement, dans notre concept, ça,
Jésus se pourrait enlever une armée comme les musulmans, puis il se pourrait avoir fait un massacre général. Mais c'est pas ça qu'il va faire. On va comprendre maintenant quel genre d'armée se lève, quel genre d'ardeur on va avoir, et comment on triomphe du monde. Ça va être le livre qu'on va lire ensemble. Et en terminant ici, il a fait de nous vu qu'il nous a rachetés, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous avez remarqué ici, qui a fait de nous un royaume. Si on retourne dans Exode 19, vous avez à peu près la même promesse faite au peuple d'Israël, la nation sortie d'Égypte. Il est dit ici au verset 19, donc verset 6 du chapitre 19, mais juste un petit peu avant, là, verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Maintenant, si je peux vous faire remarquer une chose ici, à quel temps le verset 6 se conjugue? Au futur. Et pourquoi c'est au futur? Parce qu'il y a des conditions à remplir. Les conditions, c'est si vous écoutez ma voix, donc dans le but d'obéir, si vous gardez mon alliance. Qu'est-ce que tout l'Ancien Testament nous rappelle par les prophètes? Vous n'avez jamais gardé mon alliance, vous n'avez jamais obéi. Où est ma crainte que vous me devez? Quand Jésus vient, je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est lui l'Israël de Dieu. Et en lui racheté par son sang, seuls ceux qui se sont tournés vers le Seigneur en admettant que, OK, ça ne sera pas par mes forces puis par moi-même, là, mais par toi seul, Seigneur Jésus-Christ, que, un, j'ai le pardon de mes péchés, et deux, que je vais faire partie de ton peuple en toi, vous ne pouvez pas dire, au présent, que vous faites partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas une question les bons et les pas bons. OK, il faut lâcher cette notion de les bons s'en vont au ciel, puis les pas bons s'en vont pas au ciel, puis les bons c'est les chrétiens, puis les pas bons c'est les non-chrétiens. Non, c'est ceux qui ont vu leur faute, ceux qui ont vu leur besoin d'être sauvés. Comme le gars sur la croix. Un des deux brigands, là, il a eu finalement un cadeau incroyable. C'est un tueur, le gars. Quand tu finissais condamné par la justice de l'époque, cloué sur du bois, c'est que tu étais un salaud de la pire espèce. Quelqu'un, là, qu'on haït à mourir. C'était grave. Si tu finis là, c'est grave. Très grave. Et ces deux gars-là sont crucifiés entre le Seigneur. Au début, les deux se moquent de lui. Et il y a ce genre de prière qu'on fait souvent dans une théologie de gloire. Sauve-toi et sauve-nous. Délivre-nous de cette situation. Ah oui, fais quelque chose. Ça, c'est de parler comme le premier qui force le Seigneur en disant, ah oui, sors-toi de là, puis sors-nous de là. Le deuxième reçoit le don de la vie éternelle, et il reçoit le don de la repentance, il reçoit quelque chose par lequel on est sauvé. Il va dire à son chum, ben, ça devait être dit plus poliment que ça, mais en voulant dire, ferme-la. Nous autres, là, on mérite d'être ici. Le gars, il n'est même pas en train de demander au Seigneur, sors-moi d'ici. On mérite d'être ici. C'est juste qu'on soit en train d'être condamné et être en train d'être agonisé. Je reconnais que c'est juste. Je suis délivré maintenant de tout ce qui voulait, en moi, dire non à la justice. Je suis entièrement coupable, toi avec. Fait que maintenant, arrête. Tu ne crains pas Dieu? Sa crainte de Dieu, il fait voir sa faute. N'oubliez pas, personne ne peut être sauvé avant d'avoir vu son état. Jésus, ce n'est pas un thérapeute. Fait que celle-là, on va en flusher tout de suite en partant, OK? Jésus, ce n'est pas un thérapeute. Puis Jésus, ce n'est pas un magicien, puis Jésus, ce n'est pas le génie dans la bouteille qui va nous donner tout ce qu'on veut. C'est celui qui nous délivre d'une condamnation certaine qui s'en vient sur le monde entier. Mais je ne peux pas entrer tant que je suis riche. Je ne peux pas rentrer tant que je me pense correct, moi, là. Il faut que je rentre par la porte de la condamnation. Et ce gars-là le voit qui est entièrement condamné. Il n'y a plus de résistance en lui face à sa propre condamnation. Deuxièmement, il dit au Seigneur qu'il il est massacré. Il n'est pas au top de sa gloire avec plein de miracles.
C'est facile de vouloir suivre un Jésus qui donne du pain à la multitude par multiplication. C'est facile de suivre un Jésus qui ressuscite les morts, qui marche sur l'eau, qui est extrêmement impressionnant. C'est facile de vouloir le suivre, ce Jésus-là. Mais à toutes les fois que la foule s'assemblait autour de lui, de cette manière-là, il disait, arrêtez, vous n'avez pas compris. Si vous voulez me suivre, il dit, vous allez vous charger de votre croix, comme celui qui est crucifié, là, en train d'agoniser. Et selon la loi de Moïse, un Juif qui finit pendu au bois est déclaré par Dieu maudit. À moins que vous reconnaissiez votre faute, 2, et que vous me suivez pour que moi j'aille régler votre problème, je vous amène en passant à votre condamnation d'abord. Vous n'avez aucune part avec moi, vous ne serez pas sauvés. La foule s'en va dans ce sens en disant, non, on veut un Jésus qui fait des miracles, on veut un Jésus qui règle tous nos problèmes ici et maintenant. Le Seigneur dit, non, je suis désolé les gars, je vous ai simplement fait la démonstration que ce que je vous ai promis, je peux l'accomplir. Mais pour vous délivrer, c'est plus que de vous ressusciter de la mort physique. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la petite fille, il a ressuscité des hommes et des femmes. Personne n'avait jamais fait ça comme lui. Pas juste un mort. Lazare, il a attendu 4 jours que le gars soit en décomposition. Ses sœurs ont dit, il pue. Où c'est que vous l'avez mis? On veut un Jésus comme la foule. Et l'Apocalypse va être obligé de nous apprendre en disant, non, je vais vous montrer comment vous allez combattre le bon combat de la foi. Je vais vous montrer qu'est-ce que mon règne fait dans cette vie. Vous allez réaliser que dans cette vie, je règne parfaitement, et même le méchant sert mes desseins. Car tout ce que Dieu va nous révéler dans l'Apocalypse, tout ce qu'il fait, c'est en vue de son Église. C'est en vue de nous autres. Tout, les gouvernements qui rentrent, les gouvernements qui tombent, les catastrophes écologiques, tout ce qui arrive que Dieu permet, c'est en vue de l'Église. Pensez toujours que tout ce qui est en train d'arriver, c'est en vue de votre formation de marcher avec lui dans son plan en vue de sa gloire. Et c'est ce que le livre va nous enseigner. Donc, il a fait de nous, ce n'est pas une promesse à venir. Si vous êtes nés et vous êtes nés de nouveau en Jésus-Christ, alors vous êtes dorénavant ce peuple, assuré par une justice qui ne peut pas être la vôtre, car Israël, pendant plus de 1000 ans, ils ne sont jamais arrivés à le faire. Mais quand Christ est venu, il a dit à ses disciples, « Je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Psaume 110, puis l'Épître aux Hébreux le rappelle, « Ce n'est pas les sacrifices que tu as voulu. Tu m'as fait un corps pour que je t'obéisse. Voici l'homme qui a obéi parfaitement à Dieu, et voici c'est sa postérité qui est le peuple de Dieu. » Et là, il dit, « Maintenant, je vais parler à mon peuple. Et je vais vous montrer, mon peuple, comment vous devez vivre mon règne au milieu de mes ennemis avec moi. Et je vais vous donner tout ce qu'il faut pour tenir ferme jusqu'à la fin. Mais la condition, est-ce que vous avez cru à son pardon et que vous avez l'humilité de dire, sans toi, on ne peut rien faire. Mais vu que tu nous appelles, on peut venir. On peut venir, il nous appelle. Que personne ne se prive du pardon de Dieu pour marcher avec lui. Parce que si vous refusez, n'oubliez pas ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Israël est une démonstration bien tangible et physique de qu'est-ce qui arrive quand Dieu appelle et qu'on dit non. C'est à nous de répondre. On ne pourrait pas répondre s'il ne nous appellerait pas. Personne ne pourrait s'imposer sur Dieu. Personne ne pourrait s'imposer en disant, moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Non, non. Mais par contre, on peut dire, puisque tu nous appelles, tu m'ouvres ta porte, je viens, sans rien, coupable. En passant, j'arrive même devant toi avec même pas le goût de marcher avec toi. J'ai une révolte en dedans de moi qui est tellement forte qu'elle ne me donne même pas le goût de marcher avec toi, puis pourtant, tu n'as rien fait de mal. Je te demande pardon, je reconnais que vraiment je suis pourri, c'est vrai, mais tu es venu sauver ce qui était perdu. Alors j'arrive, puisque tu m'appelles. Et c'est lui qui intervient dans nos vies. Amen. On remet ça au Seigneur. On va prendre le chant numéro